Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. Donc la dernière fois, on a délivré l'île Meg du Grand Purgateur, puisque on avait réussi à convaincre les Amaros de nous remettre le dernier élément qui nous permettait de briser le sceau de Liegia. Du coup, ce qui a fait qu'on a pu vaincre le Grand Purgateur. La nuit est revenue en île Meg, et on a pu aider du coup les habitants de l'île Meg à chasser les Ulmoriens de leur pays, de leur région plutôt, de leur région. Donc voilà, Ranjit a décidé qu'ils étaient tous complices du guerrier des ténèbres, du coup, de nous, et qu'il fallait que du coup Don Vosri les remettrait à leur place, en gros, hein, qui regretterait ce choix-là. Sauf que évidemment, on ne va pas les laisser faire, les Ulmoriens, on en a par-dessus, voilà, enfin, Ranjit et Don Vosri, on en a par-dessus le chapeau. Et puis il va falloir qu'on se batte contre eux un jour. Je ne sais pas quand, mais un jour on se battra contre eux. En tout cas, voilà. En tout cas, les amis, je vous propose de commencer sans plus tarder. Entre entente et méfiance, Sancred voudrait vous parler. Bien joué, Shin. Je sais que la bénédiction de la lumière doit aider, mais ça ne fait pas tout. Sans votre génie du combat, vous ne vous en seriez pas sorti. Si ça ne vous dérange pas, Minfilia et moi allons rejoindre votre fine équipe de guerriers des ténèbres. Je veux me battre avec vous pour sauver ce monde ainsi que le nôtre, et aussi pour enfin remplir mon rôle. Je suis sûre que vous comprenez. Merci. Je propose qu'on rentre sans plus tarder à Crystarium maintenant. Les troupes d'Elmore nous ont vite rattrapés. De deux choses l'une, soit ils ont abandonné l'idée de prendre Crystarium, soit ils ont rapidement investi la cité. Je ne pense pas qu'il faille s'y attendre au pire, mais on ne sait jamais. Mettons-nous en route avant que les pixies nous tombent dessus. Qui sait quelle force elles réservent pour les jours de fête. J'avoue. Allez les jumeaux, dépêchez-vous de partir, vous êtes les plus concernés. Eh ben on va du coup se rendre à Crystarium comme ça. Voilà. Par rapatriement, tout simplement. En plus, ah c'est parti. Oh non, il faisait bon, il mec. Pourquoi il pleut maintenant? La dernière fois je vous les ai laissés, il pleuvait et maintenant bah voilà. Voilà qui me rassure. Crystarium ne semble pas avoir subi de dégâts en notre absence. L'armée ulmorienne devait être trop occupée à nous traquer. On va pouvoir souffler un moment, même s'il faudra rester sur nos gardes. Enfin rentré, et moi qui croyais que les héros ne lambinaient pas. Et on peut savoir qui parle? Ce visage me rappelle quelqu'un. On peut trouver le portrait de cet homme dans les livres d'histoire de Garlemald. En revanche, je suis surpris qu'il ait encore l'air si jeune après toutes ces années. Ah, quelqu'un d'instruit. Permets-moi de t'éviter de fastidieuses introductions. Mon nom est Solus, empereur fondateur de Garlemald et instigateur de conflits à mes heures perdues. Toutefois, vous me connaissez aussi sous un autre nom. Emmet Selk. Ravi de faire votre connaissance. Emmet Selk. Caius nous en avait parlé. C'est un ancien originel. Un des acolytes de la Abrea, hein? Si c'est le cas, il n'est pas venu là pour discuter. Ah, regardez-moi ce ciel. Magnifique. On ne pourrait pas rêver mieux. Quand je vois ça, je me sens... Comment dire? Je me sens
terriblement désappointé. C'est ça, oui. Savez-vous depuis combien de temps je m'échine à fusionner ce monde avec le vôtre? Au départ, je me disais que le déluge de lumière avait fait son œuvre, que le monde s'enfoncerait peu à peu dans la stagnation, que j'avais réussi. Mais non, il a fallu qu'une poignée de ces piteux humains essaie de se relever après le désastre. Leur refus d'accepter leur sort a pesé du côté du changement et empêché la balance de basculer complètement. C'est là que Vosri devait se montrer utile. Il devait rassembler ses derniers entêtés sous sa coupe et les rendre indolents. J'étais certain que le temps aidant, les conditions d'une réunification seraient rassemblées. Puis tu es venu mettre ton grain de sel. Tu t'es mis à abattre les grands purgateurs et la concentration de lumière n'a fait que baisser depuis. À cause de toi, mes projets ont volé en éclats. Alors Urianger avait vu juste au sujet du fonctionnement des fléaux. Merci pour l'info. Par contre, maintenant qu'on a mis à mal ton plan si bien huilé, ça nous arrangerait si tu pouvais lâcher l'affaire. Et pourtant, tout chez toi indique que tu as l'air prêt à en découdre. Voilà pourquoi j'évite de traiter avec vous autres en général. J'ai bien réfléchi à faire de Vosri un allié et à me servir de lui pour vous éliminer. Mais ça, c'est la méthode la Abrea, si je puis dire. Vous comme moi savons qu'elle n'est pas très efficace. J'ai eu beaucoup de mal à me faire à l'idée, mais j'ai imaginé une meilleure solution. Collaborons pour changer. Vous pouvez abattre les grands purgateurs. Je ne vous retiendrai pas. Mieux, je vous offrirai mon aide si nécessaire. Vous voulez rire? Vous avez déjà provoqué plusieurs fléaux pour assouvir vos desseins de réunification. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous êtes ici. Notre objectif reste inchangé, évidemment. Mais pouvez-vous prétendre connaître nos motivations? Au lieu de nous battre sans rien savoir les uns des autres, nous pourrions commencer par discuter calmement, qu'en dites-vous? Après tout, nous ne sommes pas des barbares. Ne vous en déplaise, je suis immortel. Peu importe si j'échoue 10 fois, 100 fois, rien ne m'empêchera d'ébaucher de nouveaux projets. Mais pour une fois, j'ai pensé qu'il serait bon de comprendre ce qui anime les défenseurs de ce monde, ce qu'ils cherchent à accomplir. Nos points de vue sont-ils si incompatibles? J'espère que vous pourrez en faire de même et porter un regard nouveau sur nous. Après tout, vous nous vouez une haine farouche, mais sans vraiment savoir pourquoi, si je ne m'abuse. Qui sait? Peut-être y a-t-il un futur dans lequel nous coexistons. Vos arguments sont plutôt convaincants. Mais comment vous faire confiance alors que vous usez de subterfuges pour proposer une entente? Pardonnez-moi ce faux pas. J'ai préféré prendre mes précautions face à ceux qui ont déjà éliminé l'un des nôtres. J'essaierai de faire plus attention à mes manières la prochaine fois. Sur ce, chers amis, je vous dis à très bientôt. Oh mon dieu, ça y est. Enfin, les amis. Enfin, je peux enfin l'appeler par son nom dacien. Parce qu'à chaque fois, il était sur le bout de la langue. Le Emet-Selk, à chaque fois, il était sur le bout de la langue. Mais je voulais rien dire. Je voulais rien dire pour pas vous spoil, mais quel plaisir, je l'adore. Emet-Selk, je l'adore tellement. C'est pas mon personnage préféré, mais je l'adore. Franchement, c'est peut-être mon 3e personnage préféré. Peut-être. Une alliance?
Il nous propose une alliance. Il se fout de nous, c'est pas possible autrement. Pardon, on devrait y réfléchir à tête reposée. Surtout moi. L'exarque attend sûrement qu'on lui rapporte tout ce qui s'est passé. Et il en saura plus que nous sur les mouvements de l'armée olmorienne. On va s'occuper de ça, Shin, t'en fais pas. Tu dois être éreinté après ton combat contre Titania. Et mieux vaut être alerte pour démêler les machinations anciennes. On reparlera de tout ça une fois que tu te seras reposé. À plus tard. Et puis Emmetielk n'a pas tort. Je suis désolée, mais il n'a pas tort, Emmetielk. Il pourrait essayer de cohabiter. Peut-être pas, mais... il pourrait essayer de se comprendre les uns les autres. En effet. Hop. Allez, c'est parti. Du coup, on va se reposer, tout simplement. Ah, monsieur Xuan, vous arrivez pile à l'heure. L'exarque m'a informé que vous étiez sur le point de rentrer et m'a demandé de vous apporter une collation. Je l'ai déposée dans votre chambre. Désirez-vous vous y rendre? Oui, je veux bien, merci. Vous trouverez votre collation sur la table. Reposez-vous bien, monsieur. Merci. Merci, j'apprécie. C'est donc ça, le cadeau qu'on avait en fin de quête. Une petite collation. Désolé d'avoir prolongé ta mission de sauvetage. Prends soin de toi et reprends des forces. Ça vient de l'exarque. Il doit observer tous tes faits et gestes grâce à son espèce de miroir magique. Il sait aussi se montrer chaleureux. Ce doit être un type bien vu la confiance que lui accordent les gens d'ici. Par contre, il est trop mystérieux à mon goût. Je n'ai jamais entendu parler de quelqu'un comme lui de mon vivant. J'ai erré trop longtemps après le déluge de lumière pour me rappeler quoi que ce soit de la suite. Au final, je n'en sais pas plus que toi sur cette cité ou sur l'exarque. Cela dit, celui dont on doit vraiment se méfier, c'est Emmetielk. Il me rappelle cet Ancien en robe blanche qui était venu nous trouver alors que nous étions au bord de l'annihilation. C'est lui qui nous avait persuadés que réunifier nos deux mondes nous permettrait de ne pas tomber entièrement dans l'oubli. Nous avons saisi cette main tendue en désespoir de cause. Et sans même réaliser que déclencher un déluge de lumière faisait partie de son plan depuis le début. Nous aurions dû nous en rendre compte plus tôt, évidemment. Mais nous étions trop naïfs. La morale de cette histoire, c'est qu'on ne peut pas faire confiance à un Nassien. Et pourtant, je pense quand même qu'Emmetielk a raison. Personne ne devrait se battre sans connaître la situation et les motivations de son adversaire. Je sais de quoi je parle. C'est parce que j'ai foncé tête baissée que j'en suis là et qu'il ne me reste plus rien. Il te reste au moins un ami. Tu veux parler de Seto? C'est vrai. T'as peut-être raison. J'ai été surpris en le voyant. Il a pas mal grandi depuis l'époque où nous voyagions ensemble. J'arrive pas à croire qu'il tienne encore autant à cette médaille. Et il a hérité du pouvoir de ses ancêtres? Ça alors. Bah quoi? T'as bien un chocobo, toi. Tu lui as donné un nom, je parie. Comment il s'appelle?
Eh ben, nous aussi, on a trouvé un ami, hein, apparemment, dans la personne de Harbert. On a passé toute la nuit à discuter de nos animaux. Une visite de courtoisie. L'intendant des pendants arbore un sourire radieux. J'espère que vous avez bien dormi, monsieur. La collation de l'exarque a-t-elle été à votre goût? C'était nickel. Vos amis m'ont contacté et ils vous prient de bien vouloir les rejoindre à l'observatoire une fois que vous aurez terminé de vous préparer. Prenez votre temps, rien de presse. Bon, t'inquiète, on a déjà fini. On est habillés, on est tout. On a fini. Y a pas de souci. À la courtine, du coup. C'est bien parce qu'en fait, dans Crystarium, on se balade que dans 2 endroits. La courtine et les pendants. C'est tout. Le reste, on le voit jamais. Ça me fait rire. Mais qu'est-ce que... Je vais pas du tout au bon endroit. Ça m'arrive des fois. En même temps, elle est tellement immense cette place. Regardez-moi ça, quoi. On pourrait presque faire un concert ici. Mettre une scène, faire un concert. Ah oui, on a rendez-vous avec l'exarque. Tu ne pouvais pas mieux tomber. Nous étions justement en train d'accueillir un invité. Toi aussi, tu tires cette tête? Je vous avais pourtant bien dit que nous nous reverrions bientôt. Détendez-vous. Je ne suis pas là pour vous mettre des bâtons dans les roues. Je vous l'ai promis. Ce n'est qu'une petite visite de courtoisie. Je ne peux nier la curiosité que m'inspire ce très cher exarque. Lui qui a fait venir en ce monde les héros d'un autre. Tu évoquais la possibilité d'une entente, de porter un regard nouveau les uns sur les autres. Mais compte tenu de l'attitude des Asiens jusqu'à maintenant, je nous vois mal nous associer à l'un de vous. Du calme. Pas besoin de prendre ce ton. Pourquoi ne pas tenter l'expérience avant de juger du résultat? Pendant ce temps, vous n'avez qu'à continuer la chasse au grand purgateur. Quand vous en aurez fini, on verra si je vous trouve un quelconque intérêt. Alors seulement, je viendrai vous tendre une main secourable. Je ne le ferai que si je discerne en vous des partenaires avec qui vivre et porter le fardeau de la vérité. Si cela vous déplaît, rien ne vous oblige à accepter mon offre. Nous reprendrons alors notre combat à mort. C'est simple comme bonjour, non ? Oh, j'ai l'impression que vous ne me faites pas du tout confiance. Mes actes d'hier troublent votre jugement aujourd'hui. Bref, inutile de perdre plus de temps en palabres. Retenez juste une chose. Si vous êtes enclin à me prêter une oreille attentive, je vous dirai toute la vérité. Je vous dévoilerai le savoir que seuls des êtres comme nous, ancestraux et immortels, ont pu acquérir. Et vous devrez ensuite faire un choix. Allez, bon courage. Et par pitié, ne me faites pas mourir d'ennui. N'oubliez pas que je vous observe. Mais il se prend pour qui, lui? Sa rhétorique est digne de son rôle d'empereur fondateur de Garlemald.
Toutefois, ce n'est pas une raison pour croire un traître mot de son discours. Et vous, qu'en pensez-vous? Nous n'aurons qu'à nous débarrasser de lui s'il nous trahit. Laissons-lui le bénéfice du doute. Tout à fait. Si son but était de nous duper, il ne se serait pas donné la peine de venir nous voir. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'on devrait lui faire confiance. Mais la vérité, c'est qu'on ne contrôlera jamais les Asciens. Alors autant nous concentrer sur notre but, tout en restant vigilants. Reprenons alors. Laissez-moi vous parler de notre prochain objectif. Votre intervention a permis de venir à bout du grand purgateur d'Ilmeg. Ça fait 2 avec celui de Grand Lac. Et c'est notre plus belle avancée depuis le déluge de lumière. Je ne vous remercierai jamais assez. Si j'ai tout compris, les alentours de Colucia, la Marraine et Raktika sont les dernières régions qui baignent encore dans la lumière. Exactement. Et aucun grand purgateur n'y a encore été localisé. Voilà pourquoi j'aimerais que nous nous répartissions le travail cette fois-ci. Qu'en dites-vous? Si personne n'a d'objection, je m'occupe de la Marraine. J'ai eu l'occasion de me familiariser un peu avec les lieux. Je prends Colucia dans ce cas. Je ne pourrai pas entrer dans Ulmore, mais quelques connaissances devraient pouvoir m'aider à l'extérieur de la cité. Vous autres, vous n'aurez qu'à aller à Raktika. Y'ashtola s'y trouve déjà. Un petit coup de main ne sera sans doute pas de refus pour repérer le grand purgateur et lui régler son compte. Y'ashtola, c'est ce mage dont tu parlais avec Urianger. Oui, mais comme les autres, je n'ai plus tellement de nouvelles depuis qu'elle s'est installée là-bas. Elle ne me fait pas vraiment confiance. Je n'ai même pas pu la contacter pour la prévenir de notre rassemblement. Urianger, tu lui as plusieurs fois rendu visite, non? Puis-je te demander de les escorter? Entendu. Ils auraient bien du mal à entrer dans cette forêt sans mon aide de toute façon. Elle est aussi sombre qu'impénétrable. Merci. Je profiterai de votre absence pour accomplir une tâche en particulier. Qu'est-ce que c'est? Un pli de Vosserie. Il requiert ma présence à Ulmore pour discuter de notre conflit, me dit-il. Vous avez perdu la raison. C'est beaucoup trop risqué. Nous lui avons tenu tête sans fléchir. S'il veut négocier, nous sommes en position de force. Malheureusement, je ne peux pas m'éloigner de la tour sans que ma santé en souffre. Alphino, pourrais-je te demander de m'aider étant donné que tu vas justement en Colucia? Comptez sur moi. Parfait. Préparons-nous pour le départ dans ce cas. Soyez prudents surtout. Comment l'exarque, il en a absolument rien à faire de Helmet Selk. Oh là là, oh ce snob qu'il a eu. Genre vraiment, genre dès qu'il est parti. Bon alors, où en étions-nous, nous? Oh l'exarque. Ah, il me fait rire. Une fois que tous les préparatifs seront terminés, il ne nous restera plus qu'à nous mettre en route. Shin, je voudrais que vous vous rendiez à Fort Job avant de rejoindre Y'ashtola à Raktika. Vous y trouverez les vestiges de l'église de l'Aurore, lieu sacré d'une religion florissante sur tout le continent avant le déluge de lumière. Plus personne ne s'y aventurait de nos jours, ce qui signifie d'après moi que vous devriez pouvoir y récupérer une tablette de pierre incrustée dans l'autel de la salle principale. Emparez-vous-en et donnez-la à Y'ashtola lorsque nous la reverrons. Très bien. Pour ma part, je vous attendrai à Fort Job. À très bientôt. À très bientôt, Urianger. Allez, c'est parti. Du coup, direction Fort Job. Ou Fort Job, je ne sais pas trop, en fait. Hop. Mais on va...
Ah, est-ce que je me serais pas harmonisé avec les terres de Fort Job par hasard? Attendez, j'ai un doute. Si, c'est parfait. C'est parfait, je vais pouvoir m'y TP, je vais pouvoir me TP à Fort Job. Magnifique. C'est bien quand je fais les choses dans l'ordre. Hop, Urianger est ici. Bonjour Urianger. À la bonne heure, chers amis. La forêt de Raktika se trouve tout droit au nord de ce fort. Mais d'abord, nous devons tenir notre parole envers l'Axarque et récupérer la fameuse tablette de l'ancienne église. Très bien. L'église de l'Aurore. Urianger est plongé dans les pensées que lui inspire ce lieu. Fort Job, comme d'autres constructions de la région, a été reconverti en base militaire stratégique occupée par les soldats de Crystarium. Mais il faut savoir qu'il appartenait auparavant à un conglomérat baptisé la Fédération de Grand Lac. C'est dans ce contexte que l'église de l'Aurore jouait son rôle de propagatrice de la religion officielle et dispensait sa voix envers la divinité de lumière à ceux qui lui juraient fidélité. Or, suite au déluge, le culte de la lumière s'estompa à très grande vitesse, d'où l'apparition des purgateurs selon certains. Le mot ne vous a jamais interpellé? Personne ne sait ce qu'ils sont réellement, mais leur ressentiment envers le genre humain est plus que palpable. Ils considèrent que nous avons trahi la lumière, et ils ont donc été baptisés ainsi par ceux qui croyaient qu'ils étaient venus nous purger de nos péchés. J'en reviens donc à l'église de l'Aurore qui, comme beaucoup d'autres choses avec elle, disparut dans les oubliettes de l'histoire suite au cataclysme du déluge. C'est ainsi que s'installa petit à petit la foi contraire, celle envers les ténèbres. Les profondeurs de la forêt de Raktika devraient nous dévoiler quelques mystères à ce sujet. Mettons-nous en route, nous continuerons cette conversation plus tard. Nous avons une promesse envers l'Axarque à tenir, et une tablette en pierre à récupérer. Eh bah c'est parti alors. Hop. Ok, bon j'ai pas le bon loup, mais c'est pas grave. Hop, c'est par ici, si je dis pas de bêtises. Voilà. Hop, et on descend. Destination, parfait. Donc il va falloir chercher la tablette, je crois. Nous voilà enfin arrivés. Mon intuition ne me trompait pas. Vous avez remarqué? La décoration intérieure est encore quasiment intacte. Le contraste avec les murs en ruine au dehors est pour le moins saisissant. Considérant le fait que nous sommes au sous-sol, ce n'est pas si étonnant. Ce qui risque de vous surprendre bien davantage, c'est que ces ornements sont sans rapport direct avec cette église. Comme je vous l'ai expliqué précédemment, suite au cataclysme, la dévotion envers la lumière a laissé la place au culte des ténèbres. Ce lieu de prière aura suivi le même chemin que la volonté de foi qu'il abrite, et recueilli en son sein les nouveaux dévots du peuple de la nuit. C'est en tout cas mon hypothèse. Et ce peuple de la nuit est celui qui fait la pluie et le beau temps à Raktika, pas vrai? C'est exact. Jusqu'à récemment, ils étaient divisés en colonies éparses, puis ils ont décidé de se rallier sous la bannière des ténèbres à l'ombre du dense feuillage de la forêt. Leur vie est régulée par des principes ancestraux très particuliers. Elmore a maintes fois tenté de les couvrir de son égide, mais à leurs yeux, rien ne compte plus au monde que leur indépendance. Et depuis un certain temps, ils sont soutenus par un mage de renom, Y'shtola Rul. L'exarque du cristal n'est pas sans connaître les moindres détails de cette affaire. Par conséquent, je ne peux concevoir que la tablette que nous sommes venus récupérer en ces lieux ne soit qu'un simple cadeau. Dans ce cas, on ne bouge pas d'ici avant de l'avoir trouvée. Au travail. Tiens, Y'shtola, dis donc. Oui, je sais, la visée interactive va commencer. Hop, et elle est juste ici. Voilà. Vous avez trouvé la tablette. Et n'hésitez pas... Voilà. Cinématique, pas cinématique, pas cinématique. Si, cinématique. Vous l'avez trouvé? Excellent. À présent, examinons-la d'un peu plus près. Alors, Urianger, qu'est-ce que ça donne, cette tablette? Shin, j'ai le plaisir de vous annoncer que notre mission ici est terminée.
La surface de la tablette comporte des inscriptions à la Gronka, l'ancienne civilisation qui a pris son essor à Raktika. Un savoir ancestral gravé dans la pierre. En effet, voilà un cadeau qui fera plaisir à notre cher Y'shtola. Quant à vous, votre regard est capable de percer les ténèbres les plus épaisses. Mais qui en doutait? Ha ha ha. Le peuple de la nuit, Urianger a quelque chose d'important à vous dire. Eh bien, nous t'écoutons. À présent que la tablette est en notre possession, j'aurai une dernière chose à vous dire avant que nous nous mettions en route pour la forêt de Raktika. Les membres du peuple de la nuit obéissent à l'interdiction de divulguer leur véritable nom sous les rayons de la lumière. De ce fait, ils utilisent des pseudonymes. Le choix de leur nom d'emprunt est libre, et dans la plupart des cas, ces individus se contentent de prendre celui d'un parent ou d'un ancêtre. Mais vous connaissez la soif d'originalité de notre chère Y'shtola, qui ne l'a évidemment pas entendu de cette oreille. Elle a choisi de prendre le nom de Matoya, surprenant et logique à la fois, n'est-ce pas? Surtout, je vous prie de ne pas oublier de l'appeler ainsi quand nous la retrouverons. Nous allons sortir par la porte au nord-est, c'est le chemin le plus court pour atteindre Raktika. Le garde qui la surveille est déjà prévenu de notre arrivée. Allons-y. Ok, on y va donc. Non. Comment on sort d'ici? Comment qu'on sort? On sort par là. Non, parce que si je commence à être bloqué, ça va pas le faire. Hop. Ah, qu'est-ce que c'est bien d'avoir le... J'ai l'impression que ça fait genre une semaine qu'on a commencé à Shadowbringers et pourtant on a déjà quand même 2 endroits où on a le vol. Quand même. Ça fait... c'est rapide. Vous êtes les voyageurs en route pour Raktika, je présume. Oui, c'est nous. Entendu. Veuillez patienter un petit instant, je vais vous ouvrir le passage. Merci. Nous te sommes reconnaissants. Le passé lointain a toujours fasciné les contemporains. Car le chemin emprunté par les hommes pour atteindre l'instant présent est parfois plus mystérieux que l'avenir lui-même. Les vestiges de l'ancienne civilisation de Ronka dormaient toujours dans cette luxuriante forêt. Un lieu où s'enfoncent les personnes en quête de réponses. Nous y sommes. Raktika est vaste, mais de nombreuses parties de la forêt sont impraticables et inhospitalières. Les marécages de Scythia sont parmi les endroits les moins hostiles. Voilà pourquoi le peuple de la nuit s'y est installé. Si une terre s'étend sous vos yeux à l'horizon, alors dévastez-la pour la subjuguer. Cette devise m'a permis de faire quelques voyages quand je jouais le rôle de Solus. Invasion et conquête se succédaient, nation après nation. Oh, comme il grandissait, mon bel empire. Il y en a pour qui ça a du mal à rentrer. Parle pour toi, imbécile. J'ai déjà expliqué gentiment que je n'étais là qu'en qualité d'observateur. Arrête d'aboyer à la première occasion. Tu préfères sentir mon regard posé sur toi dans l'ombre? Aurais-tu du mal à comprendre que me manifester devant vous est une preuve de bonne volonté de ma part? Ça veut dire que vous allez nous accompagner et vous battre à nos côtés? Disons que je vous suivrai aussi loin que bon me semble. Par contre, n'espérez pas me voir combattre. Des ombres douces se projettent dans la forêt, mais ne vous méprenez pas. Elles baignent dans la lumière comme les autres régions de ce monde. Pour un Nassien comme moi, apôtre des ténèbres, le simple fait de me trouver ici est déplaisant. Alors m'y battre? Pas question. Suis-nous si ça te chante, mais gare à toi si tu cherches à nous jouer des tours. Ah non, mais Emmett Ciel Kizami, mais quel personnage!
Comme son nom l'indique, cette invitée surprise n'était pas prévue au programme, mais ses vastes connaissances sur l'endroit où nous nous trouvons peuvent se révéler utiles. Roktika est flétrie par les assauts des purgateurs depuis bien longtemps déjà. Celui qui a eu lieu il y a 2 ans a d'ailleurs failli lui être fatal. La majorité des dirigeants, prêtres et notables du peuple de la nuit y a trouvé une mort atroce. Si Y'shtola n'avait pas été là pour éviter la destruction totale, nous ne serions pas ici pour en parler non plus. C'est suite à ces événements qu'elle est devenue leur guide. Continuons notre route. La forteresse de Gon ne devrait plus être très loin. Je me demande dans quel état elle est après une telle catastrophe. Pardon. Je le sentais venir depuis tout à l'heure, le hockey. Non, pas mon loup. Pas mon loup, je ne peux plus voler. Je ne peux plus voler, donc non, pas mon loup. Et on arrive à la forteresse donc de Gon. J'ai l'impression de parler de Hunter x Hunter là, Gon. Passons. Allez hop, on va passer par le pont en bois, le ponton en bois. Plutôt, c'est plus un ponton qu'un pont. Voilà. Et nous voici arrivés. Ce fut rapide. Et d'ailleurs, je me demande si j'ai pas loupé un vin intérêt d'ailleurs. Voici la forteresse de Gon. Les réparations n'ont pas beaucoup avancé depuis la dernière fois. J'imagine que Y'shtola et les autres se sont installés ailleurs. Essayons de trouver où. Encerclez-les! Ce sont eux, les nouveaux purgateurs? Mais on dirait des humains. On dirait? On est des humains comme vous. Alors si vous voulez bien baisser vos armes... Les purgateurs parlent maintenant? Vous laissez pas avoir. Ils imitent peut-être seulement nos voix. Puisqu'on vous dit qu'on est des humains. Hé, vous avez entendu? Ils se prétendent humains. Mais j'y pense. Je me montre à vous par courtoisie, et j'ai déjà dit que je ne me battrai pas pour vous. Autrement dit, cette randonnée bucolique ne m'apporte rien. Et pour être tout à fait honnête, je commence sérieusement à m'ennuyer. Je ferais bien une petite sieste au pied d'un arbre. Oui, je crois que je vais faire ça. À plus tard. Y en a un qui a disparu. Je savais qu'ils étaient louches. Pour un type qui s'ennuie, il nous en attire des ennuis. Quel vacarme? Alors, ces purgateurs? Matoya. Ils ressemblent à s'y méprendre à des humains. Vous êtes sûr que ce sont des purgateurs? Quoi d'autre? Je ne les ai pas vus de près, mais une forte lumière émane d'eux. Je ne vous apprends rien. Mais Y'shtola a perdu la vue dans un accident il y a quelque temps. Elle ressent maintenant l'éther qui émane de chaque chose. Mais sa perception est restée aussi fine qu'avant. Enfin, en théorie. Maître Matoya, vous m'avez forcément reconnu. C'est moi, Urianger. Effectivement.
c'est bien toi. Je reconnais également Sancred. Et j'imagine que cette personne à tes côtés est la Minfilia de ce monde dont j'ai déjà entendu parler. Vous avez vu juste. Pourriez-vous baisser vos armes maintenant? Juste une chose. Je veux bien admettre que tu sois le véritable Urianger, mais quelle est cette créature? Elle déborde de lumière, tel un purgateur. Ne me dites pas que vous avez déjà oublié le héros des héritiers de la 7e aube. Notre ami a déjà terrassé 2 grands purgateurs depuis son arrivée. C'est vraiment toi? Ça faisait un sacré bout de temps quand il t'ait pas vu. Matoya, qu'est-ce qu'on fait alors? Désolé, j'ai fait erreur. Baissez vos armes. Je m'excuse pour cet accueil un peu brutal. Bienvenue à Rak'tika. Le peuple de la nuit est heureux de vous y recevoir. J'avais envie de mettre en chair et en os, mais un peu vexée. Qu'elle ne nous ait pas reconnus. Allons dans mon quartier général personnel, mes amis. Nous y serons plus tranquilles pour discuter. Il y a une grotte au nord-est d'ici qui mène à notre destination. On se retrouve devant l'entrée, d'accord? Ok, ça marche. Mais ça aurait été sympa que tu nous reconnaisses quand même. Après, je pense que si on a absorbé déjà deux grands purgateurs en nous, c'est peut-être normal que notre lumière soit plus forte qu'à l'accoutumée quand même, parce que du coup on a plus... Enfin, la lumière, on a plus de lumière concentrée en nous, quoi, donc... je sais pas, c'est peut-être normal. Ou peut-être que ça ne l'est pas. On verra ça plus tard, j'espère. On le saura plus tard même. Enfin, je l'espère. Bravo, je vois que tu ne t'es pas perdu en chemin. Il n'est pas toujours évident de s'y retrouver dans cette forêt millénaire au feuillage si touffu. Crois-moi, j'en sais quelque chose. Suis-moi, c'est par là. Par contre, Urianger qui nous sort oui, Y'shtola a perdu la vue dans un accident il y a quelque temps. Ça fait depuis Heavensward qu'elle a perdu la vue, donc il était peut-être temps que le jeu le dise en fait. Genre au cas où on l'aurait oublié, vous savez. Voici Serpentige, notre plus grand hameau. Les membres de cette communauté vouent un culte aux ténèbres, mais ils n'ont pas spécialement de dieu. Ils suivent leurs propres dogmes et passent leur journée dans le calme de la prière. Grâce à ce quotidien, ils ont acquis les connaissances nécessaires pour survivre dans ce monde après le déluge de lumière. Ces gens font vœu de pauvreté. Ne t'attends pas à un accueil luxueux. Bien. Vous allez pouvoir me raconter un peu ce qu'il s'est passé de votre côté. Mais mieux vaut éviter d'en parler ici. Allons dans la salle au fond. Je vois. Et vous êtes donc ici pour chasser le grand purgateur de Rak'tika.
Moi, j'ai passé le plus clair de mon temps à me renseigner sur l'histoire du premier reflet. Je n'irai pas jusqu'à dire que je n'ai aucune confiance en l'Exarque, mais il est dangereux de faire de lui notre seule source d'information. Voilà ce qui m'a mené dans ce hameau que je connais maintenant comme ma poche. Pour résumer, je n'ai toujours pas localisé le Grand Purgateur, mais j'en sais assez pour soupçonner certaines zones en particulier. C'est-à-dire? Il y a plusieurs millénaires, Rak'tika était le cœur de l'Empire Ronka. Aujourd'hui encore, il n'est pas rare de tomber sur des vestiges de cette civilisation en se promenant à l'est, dans la forêt d'Ixmaya. Et aussi étrange que cela puisse paraître, ils sont en assez bon état. C'est grâce aux gardiennes qui les protègent depuis toujours. Elles ne tolèrent la présence d'aucun intrus. Impossible de négocier, elles attaquent à vue. J'ai évidemment tenté de m'infiltrer dans leur forêt à plusieurs reprises, mais c'est plus facile à dire qu'à faire quand on est assailli de toutes parts. Ce qui signifie qu'un grand purgateur pourrait facilement se terrer dans la forêt d'Ixmaya, sur les territoires protégés par les vices. Un cadeau de la part de l'Exarque. Il pensait sûrement que cette tablette Ronka allait me convaincre de vous aider à réaliser son plan. Quoi qu'il en soit, ça vaut la peine d'essayer de la déchiffrer. Il va falloir trouver un moyen de pénétrer dans la forêt. Je ne vous serai sans doute pas d'une grande aide, mais je me tiens à votre disposition. Ma foi en tes capacités est inébranlable. Que dirais-tu de visiter Serpentige pendant ce temps? Un événement lourd de sens pour le guerrier des ténèbres va bientôt avoir lieu. Comme c'est étrange. Tu as presque l'air plus vivante ici que chez nous. C'est normal. Mon maître et moi, nous avons toujours voulu élucider le mystère autour de l'origine de notre monde. Ce voyage vers un reflet, c'est une chance inespérée d'en savoir plus. Ce que je découvre chaque jour me fascine et me stimule. Pas toi, Sancred? Tu n'es pas heureux d'avoir retrouvé ta petite princesse? Les persiflages ne te sied guère, Y'ashtola. Nous ne sommes plus des enfants. Sur ce, j'ai une enquête à mener. Vous vous trompez, vous savez. Je ne suis pas la vraie Minfilia aux yeux de Sancred. C'est facile de se trouver des excuses lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. L'important, c'est de savoir réagir quand ça arrive. Surtout quand on sait que les conséquences peuvent être gravissimes. Repoussez l'échéance tant que vous voudrez, personne ne viendra faire le travail à votre place. Va faire un tour, toi aussi. Découvrir de nouvelles choses t'aidera peut-être à réfléchir. Y'ashtola qui n'a plus sa langue dans sa poche, ça y est, elle est devenue waouh. Elle envoie Y'ashtola. Bien. Ah bah les amis. Oula, il fait peur dans l'ombre. Voilà, c'est mieux. Du coup, on va s'arrêter là. Oui, il était effrayant là, notre personnage tout à l'heure quand même. Waouh, je m'attendais pas à ça. Bref, donc ça y est, on a retrouvé Y'ashtola, trop bien, même si elle ne nous a pas reconnus. On n'est pas vexé, tout va bien. Y'ashtola et Sancred. Minfilia et Sancred, bon voilà, c'est compliqué.
le grand purgateur, c'est compliqué. Enfin bref, tout est compliqué, donc tout va bien, vraiment, tout va bien dans le meilleur des mondes. La prochaine fois, on va essayer d'en apprendre plus du coup on va essayer de découvrir un petit peu plus Serpentige et puis peut-être essayer de trouver le grand purgateur. Voilà. Et je suis trop contente. On a enfin rencontré officiellement Emmett Yelk. Je peux enfin l'appeler Emmett Yelk. Ça y est, ou Emmett parce que j'aime bien l'appeler Emmett. Voilà, c'est son petit surnom. C'est le petit surnom que j'ai donné à Emmett Yelk avec des potes à moi. Donc voilà. Bref, si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye.